Salut à toi et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la même assiette. Aujourd'hui, on se retrouve pour cuisiner une pizza, mais une pizza sans gras. Quand je dis sans gras, c'est bien sûr sans excès de gras parce qu'il faut d'office un petit peu de gras pour que ça ne soit pas sec. Mais ce sera une pizza qui sera vraiment très saine et du coup moins calorique parce qu'il y aura très peu d'huile ou n'importe quelle autre matière grasse qui sera utilisée. D'ailleurs même pour le fromage, j'utilise du fromage allégé en matière grasse. Et pour la farine, j'utilise une farine pour pain pour que la pâte devienne assez moelleuse. Niveau des calories, c'est vraiment pas mal parce que pour toute la pizza, c'est seulement 520 calories. Et comme tu peux le voir ici, niveau lipides, il n'y a que 23 grammes comparé à une pizza en général qui fait environ 70 grammes de lipides ou quelque chose dans le genre. Pour les ingrédients, tu vas avoir besoin de mozzarella ou d'un autre fromage, de l'huile d'olive ou de l'huile de colza, mais l'huile d'olive c'est mieux pour au four, de l'eau, du coulis de tomate, de la poudre à lever ainsi que de la farine pour pain ici, mais si tu n'en as pas ce n'est pas très grave. Et ici j'ai pris de la farine complète. Premièrement tu vas mettre l'eau, ici j'ai pris de l'eau que j'ai rendue tiède, mais ce n'est pas obligatoire, mais je te le conseille, c'est mieux. De l'huile et de la farine, tu vas mettre la farine, tu mets tout d'un coup, hein, farine, eau et huile. Et puis après tu auras besoin soit d'une spatule et d'un bon tour de bras, ou bien juste d'un batteur et ça ira vraiment plus vite. Tu vas mixer tout ça jusqu'à ce que ça forme une belle pâte. Pour cela, garde toujours un petit peu d'eau de côté, on ne sait jamais. Et tu vas mixer jusqu'à ce que ça devienne une boule de pâte. Maintenant, si à partir de 2-3 minutes, ça n'est toujours pas comme une boule de pâte, c'est sûrement parce que tu n'as pas mis assez d'eau. Du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas rajouter un petit peu d'eau. Mais fais attention à ne pas en rajouter trop. Hein, parce qu'on peut toujours rajouter, mais on ne peut jamais enlever. Donc maintenant, tu mixes. Bon, si tu dois le faire à la main, je te promets, tu vas un peu souffrir. Bref, ça va prendre environ 3 à 5 minutes. Après cela, tu vas laisser ça reposer à température ambiante avec une serviette au-dessus. Ici, je l'ai laissé reposer environ 1 heure. Tu vois, ça a bien monté. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre un peu de farine encore sur le plan de travail et tu vas essayer de commencer à aplatir la pâte à pizza sur le plan de travail. Et tu dois essayer d'avoir de la farine des deux côtés. Ensuite, tu prends une plaque de four, tu la recouvres soit ici comme moi d'une feuille spéciale ou bien papier sulfurisé ou papier cuisson ou encore de l'aluminium. Quelque chose pour que ça ne colle pas. Ensuite, ici, j'emploie un rouleau à pâtisserie, mais tu peux très bien le faire à la main du moment que tu obtiens une pâte ronde et que ça fait environ un peu moins de 1 cm, environ 0,5 mm. Et une fois que c'est bien rond, tu vas préchauffer le four à 180 degrés et tu vas laisser ça remonter pendant environ 30 minutes. Après cela, tu vas mettre un peu de coulis de tomate. Ici, j'ai une quantité, mais tu ne dois pas mettre la même quantité spécialement. Tu peux mettre ce que tu as envie, mais comme moi ça rend environ bien, mais ça dépend vraiment des coulis de tomates. Il y en a des fois qui sont un peu plus liquides, donc il faut en mettre moins. Je te rappelle que toutes les quantités des ingrédients sont en description. Il y a un lien qui amène vers mon site et dessus il y a toutes les mesures que tu as besoin et même une fiche des recettes. Ensuite tu vas mettre du fromage. Ici je mets de la mozzarella en tranches. Maintenant tu peux mettre des tranchettes allégées, etc. Et tu rajoutes ce que tu veux au-dessus, comme des légumes, du poulet, etc. Mais ça c'est à toi d'être créatif et de mettre ça selon tes envies. Ensuite tu vas le mettre au four pendant 20 à 30 minutes, ça dépend des fours. Et ensuite tu vois que ça donne vraiment assez bien. Et voilà un exemple, par exemple ici c'est une pizza polo que j'ai faite. Et franchement, quand tu as mangé ça, tu n'as plus envie d'autre chose. Et même quand c'est le jour de plaisir, tu te fais une bonne pizza. Et en plus, ça reste sain. Alors j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux cliquer sur j'aime, t'abonner pour voir les prochaines vidéos. Et moi je te dis à la prochaine pour une autre recette et une autre vidéo.